Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo très matinale, encore une fois. J'ai toujours un pull, mais c'est pas le même, mais il est toujours rouge. Aujourd'hui, on va parler d'une auteure indé. On va parler d'Élodie Champy et de son roman Chat Noir. C'est un thriller, du coup, le premier depuis extrêmement longtemps, comme je l'ai dit sur Instagram. Le dernier thriller que j'ai lu, il s'agit de Karine Jebel, et c'était il y a franchement très longtemps, 5 ou 6 ans. Et du coup, j'avais toujours cette petite appréhension de me dire, est-ce que ça va le faire ou est-ce que ça va pas le faire? Mais je ne sais pas pourquoi, sûrement mon sixième sens de lectrice m'a dit, c'est sûr que tu vas aimer, c'est sûr que tu vas aimer. Même l'autrice me disait, bon, j'espère que tu vas aimer, machin, tout ça. Mais au fond de moi, j'étais sûre que j'allais aimer et je me suis pas plantée. Pour la petite histoire, on va suivre un duo d'enquêteurs, Michel et Mathieu, qui vont être menés à des meurtres très sanglants. Et ils vont essayer de découvrir qui a fait ça, du coup, normal, hein, c'est le boulot des enquêteurs. Mais, vous allez me dire, c'est quelque chose de très banal. Voilà, toutes les enquêtes policières, c'est ça. Sauf que, ici, on a du surnaturel à petite dose, très bien dosé, et qui fait que l'histoire est totalement explosive. J'en ai fait une chronique magnifique en story sur Instagram, parce que c'était à chaud. Et du coup, je vais développer ici. Donc du coup, cette lecture a été hyper rapide, 300 pages. C'est le premier gros livre que je lis depuis que j'ai arrêté de lire pendant toutes ces années. Et je lis en 4 heures. En 4 heures, en une fois, j'ai lu 2 heures, j'ai lu la moitié. Et après les 2 autres heures, je l'ai terminé. Et l'histoire est franchement enivrante, limite, à la limite de savoir si l'histoire est vraie ou pas. J'en ai rêvé, j'ai eu comme des flashbacks de l'histoire dans mes rêves et tout. Enfin, c'était vraiment hyper prenant parce qu'on était dans le livre à fond avec des personnages qui sont vraiment bien ancrés dans la vie réelle. C'est-à-dire qu'on peut... c'est le genre de personnes qu'on peut croiser dans la vie réelle, avec qui on peut discuter, machin et tout. Et je me suis vraiment énormément attachée à Michel Caillat, qui est le chef policier, Mathieu et son agent. Et Michel, je l'ai beaucoup aimé dans le sens où c'est un peu la figure paternelle du roman, puisqu'il va prendre Mathieu sous son aile. Il paraît comme un gros dur au début. Vraiment, on dirait que c'est un homme sans cœur, froid, sans aucune émotion, qui traite les affaires comme si c'était des affaires toutes pareilles, sans aucune chose différente entre elles. Mais en fait, pas du tout dans cette histoire, et on va le découvrir tel qu'il est réellement, c'est-à-dire avec ses faiblesses d'homme, avec ses propres problèmes, avec sa propre peine, sa tristesse, et aussi on va voir sa force de caractère, parce qu'en fait c'est vraiment lui qui va mener l'affaire de bout en bout. Il va être la personne, la pilier en fait, voilà, ça va être le pilier de l'histoire. Mathieu va être un peu l'électron libre qui va tourner autour, mais apparemment elle m'a dit que d'habitude c'était Mathieu qui était le plus aimé, mais Mathieu, je l'ai trouvé un peu comme j'ai dit, donc du coup comme un électron libre, mais un peu remplan-plan, un peu chouineur quoi, et du coup, voilà, moi en ce moment j'ai besoin de personnes, voilà, qui sont fortes, qui vont au bout des choses malgré toutes les mauvaises choses qui lui arrivent, voilà, et voilà, un peu Mathieu se laisser un peu entraîner dans ces émotions négatives, voilà, et c'est pour ça surtout que j'ai bien aimé Michel, parce qu'il ne s'est pas trop emporté par ces émotions négatives, et puis au fil du roman, on découvre l'humain qui se cache derrière cette façade dure en pierre qui s'est créée. Ensuite, au niveau de l'histoire, comme je vous ai dit, il y a un peu de surnaturel, parce que jusqu'à quasiment la fin, on ne sait toujours pas qui c'est. On ne sait toujours pas qui c'est, donc ça se fait qu'on a le droit à des pistes mirambolesques, on a tout un panel de suspects, de témoins qui est énorme, et du coup, nous, en tant que lecteurs, on peut s'imaginer des tonnes et des tonnes de scénarios possibles, et du coup, c'est une histoire vraiment hyper riche, très gore aussi, parce que les meurtres sont vraiment très gore, dans le sens où on se dit, c'est pas possible, c'est pas un humain qui a pu faire ça, quoi, vraiment, parce que faire ça, c'est congénère. C'est horrible, c'est vraiment horrible. On parle de cœur arraché, on parle de peau, de visage arraché, enfin bref. Voilà un peu l'ambiance des crimes.
Et du coup, il y a une autre personne qui va rentrer en jeu dans l'histoire, c'est Émilie Mousseux, qui va être au début de l'histoire la première suspecte. Et tout va tourner autour du coup de ce triangle, Michel, Mathieu et Émilie. Et va s'ajouter à cela une entité démoniaque, voilà, qui va faire son apparition à un certain moment dans le roman. Et qu'est-ce que c'était addictif, vraiment hyper addictif. Moi je lis pas les policiers, les thrillers, tout ça, parce qu'en général c'est quelque chose qui m'ennuie. Parce que justement c'est un coup on va croire que c'est elle, puis après on va croire que c'est elle, et puis après non, puis en fait si, et puis truc. Et du coup voilà, c'est un gloubi-boulga sans fin en général. Et là avec cette pointe de surnaturel et surtout la plume de l'autrice qui est vraiment franco, en plus l'histoire est empreinte de sa propre vie personnelle parce que la personnage principale, Émilie, est infirmière. D'autant plus que aussi Elodie est une amoureuse des chats noirs, il y a des chats dans le roman. D'autant plus aussi que Elodie aime beaucoup les animaux. Elle travaille pour une association Écrire pour les animaux dont je vous ai déjà parlé. Et du coup, voilà, toute sa vie personnelle de l'autrice va se retrouver transformée là-dedans à travers la vie de Émilie, mais aussi à travers d'autres personnages et d'autres intrigues qu'il y a dans le bouquin. Et voilà, vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Vraiment, c'est mon premier coup de cœur thriller de 2022, mais pas seulement, aussi depuis 5-6 ans. Je vais recevoir le tome 2, donc je pense que, de toute façon c'est sûr, dès que je l'ai, je vais le lire, donc ça sera courant février, je pense que la vidéo sortira. Donc voilà, c'était vraiment excellent, vraiment excellent. C'est un livre que je l'ai fini hier, donc il me reste encore en tête. Et j'ai dû faire une pause de 2-3 jours entre la première fois où je l'ai lu et où je l'ai terminé parce que je travaillais, du coup j'étais morte. Et pendant ces 3 jours, je pensais qu'à ça, il faut que je le finisse. Et puis à un moment donné, je me suis arrêtée, je me suis laissé 2 chapitres pour me dire bon vas-y, tu le finis ce week-end, juste pour te faire plaisir. Parce que t'as pas envie de connaître la fin, mais t'as envie de connaître la fin aussi, donc bon. Puis c'était surtout aussi un peu retardé la fin en attendant le tome 2. Mais bon, elle l'a envoyé vendredi ou samedi, donc je suis supposée l'avoir demain, je pense, ou mercredi. Mais voilà, franchement, je vous le conseille fortement. En plus, elle a toute une description vraiment très cinématographique, je trouve, parce que ça pourrait faire un film trop bien. Vraiment trop bien. Ça se défile tout seul dans la tête, il n'y a pas de superflu. Il y a pile poil la description qu'il faut pour nous faire peur, mais aussi pour nous faire imaginer tout ce qui se passe. Il n'y a pas que de la peur, il y a aussi une intrigue amoureuse qui est vraiment cool et mignonne. Et voilà, ça nous fait du bien au moral. Enfin voilà, c'est vraiment un roman très immersif. Excellent pour les lecteurs qui aiment le thriller, le surnaturel. Et voilà. Voilà. C'est vraiment quelque chose de ouf. Donc voilà, pour moi cette chronique est terminée. On se dit à très bientôt lorsque je lirai le tome 2. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé cette chronique et toutes les autres qui vont suivre. Voilà, ça fera certainement beaucoup plaisir aux auteurs que je promo et notamment à Elodie Champy. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos.